Éphésiens 2 le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Toute personne mérite la mort à cause de ce qu'a fait Adam et Ève, à cause du péché originel personne ne mérite le paradis. Parce que Dieu est 3 fois saint, la source de la sainteté c'est lui. Alors il ne peut tolérer ne serait-ce qu'une tache du péché dans son lieu saint, c'est pourquoi nous sommes privés de sa gloire, mais Dieu par son amour parfait a préparé un plan pour que l'homme soit sauvé. Jean 3 le verset 16 dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par l'amour de Dieu que nous avons la vie éternelle à travers Jésus-Christ son Fils. Et Romains 10 le verset 9 nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si nous parlons à haute voix que Jésus-Christ est notre Seigneur et que nous croyons au plus profond de notre cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, nous sommes sauvés, et le verset 11 nous dit ce qui se passe pour que l'homme soit sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La justice de Dieu s'obtient par la croyance et non par les œuvres, et en disant à haute voix que Jésus-Christ est ton Seigneur personnel, tu deviens enfant de Dieu. Et tu es sauvé du péché et le diable n'a plus le droit légal envers toi. 1 Jean 5 le verset 13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Non seulement tu es sauvé et que tu as la vie éternelle toi qui crois au Fils de Dieu, mais aussi tu as triomphé du mal en son nom, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Après avoir confessé de ta bouche à haute voix que Jésus-Christ est ton Seigneur personnel et que tu as cru au plus profond de cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu es sauvé et es devenu enfant de Dieu. Es-tu prêt pour être sauvé du péché et être sauvé de la colère à venir? Alors laissez-moi vous faire cette prière pour que la gloire revienne au Père Céleste qui est le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Répétez cette prière après moi, c'est une prière très simple mais Dieu la bénit. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta grâce que je n'ai pas mérité. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je confesse que tu es mon Seigneur personnel et que je crois que Dieu t'a ressuscité de mort, j'ouvre mon cœur et je fais de toi le maître de ma vie. Je reçois le Saint-Esprit que Dieu a rendu disponible pour moi à travers toi mon Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta faveur que je n'ai pas méritée par le nom puissant de mon seul et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cher bien-aimé, tu es maintenant né de nouveau. Et tu es maintenant une nouvelle créature car les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles, tu es maintenant enfant de Dieu et tu fais partie de sa famille et que la gloire revienne au Père. Merci, que Dieu vous bénisse et rappelez-vous que Jésus-Christ vous aime et je vous aime aussi très fort. Bye.